je vais vous donner 3 réponses. Chacune des équipes, au moment où j'aurai donné les 3 réponses, donc vous attendez que j'ai terminé de donner les réponses, va buzzer. La première qui buzz me donne en fait la réponse correcte parmi les 3 questions. Et si la réponse est fausse ou si vous, dans les 5 secondes, vous n'avez pas répondu, la main passe à l'autre équipe. D'accord? Est-ce que c'est clair pour l'assistance? Non. Donc, je vais donner une question. D'accord? Ainsi que 3 réponses. Parmi ces 3 réponses, il y a une réponse correcte. Chaque équipe a un buzzer devant elle. Elle va buzzer, me donner la réponse correcte, ou la réponse qui pense être correcte. Si la réponse est correcte, le point. Si la réponse est incorrecte, la main passe et l'autre équipe a droit à une chance de répondre. C'est clair? Donc peu importe, hein, si l'un buzz et que l'autre répond, c'est pas un problème. D'accord? Dans la même équipe, je veux dire. Première question. Donc vous attendez que je donne les 3 réponses. Hein. Laquelle des civilisations suivantes n'a jamais existé avant l'époque coloniale? L'Empire Kong, le Nouvel Empire égyptien, l'Empire Ashanti. Sponsor, oui. La main passe. 5 secondes. Réponse correcte. Deuxième question. Qui était l'épouse de Ménélique II? Ya Asante Wa, Taitu Betul, Anna Julia Cooper. Réponse correcte. Troisième question. Quel est le nom de l'enseignant de Elijah Muhammad? Maître Fard, Léo Muhammad, Rizla. Réponse correcte. Quatrième question. Quelle est la dynastie qui a fondé au IVe siècle en Afrique occidentale le royaume de Ouagadougou, devenu ensuite l'empire du Ghana? Dynastie de Alia Ouara, dynastie de Sissé Tunkara, dynastie de Keke Tutu. C'est qui a buzzé? C'est nous, on va prendre la joker. Oh. Ok. Vous avez donc sponsor encore droit à un indice ainsi que l'appel à un alumni, à son alumni. Je vais vous poser la question. Quelle est la dynastie qui a fondé au IVe siècle en Afrique occidentale le royaume de Ouagadougou, ensuite devenu l'empire du Ghana? La dynastie de Alia Ouara, la dynastie de Sissé Tunkara, la dynastie de Keke Tutu. Réponse fausse. Alors, merci à qui? Donc du coup la main passe. La deuxième. Ok, c'est bon. Oh, Cinquième question. Que signifie Nefertari en Mendou Nedjer? Mignonne, la belle arrivée, sexy. Sponsor? Faux, la main passe. Oui, correct. Sixième question. Avant la colonisation, 3 tribus vivaient au Burundi. Avant la colonisation, 3 tribus vivaient au Burundi. Est-ce que c'était les Twas Hutus et Tutsi, les Twas Hutus et Tutsi, les Tous Hutus et Tutsi? Faux. Sponsor. Les Twas Hutus et Tutsi, les Twas Hutus et Tutsi, les Tous Hutus et Tutsi. Réponse correcte. Donc c'était les Twas Hutus et Tutsi. Même. Et toi? De quel rappeur sont composés le groupe de hip-hop Outkast? Oui, mais attends.
Non, tu réponds. Non, non, non. 5 secondes. Tiens, pas. Bah oui, il y en a... Alors, je lis les réponses et je pense pour répondre. C'est soit Nas et Big L, André 3000 et Big Boy, Lookshot et Prodigy. Arrête de tricher. Qui ça? Réponse correcte. Mais non, ça veut dire deux, vous êtes deux pour répondre. On se calme. Question numéro 8. Quel autre révolutionnaire Malcolm X a-t-il rencontré dans la liste suivante? N'appuie pas trop vite. Attends que ton équipe perde. Alors, je vais lire les réponses. Guevara, Fidel Castro, Muammar Kadhafi. Juste. Alors, question 8. Quel est le dernier livre qu'a écrit Frantz Fanon? Peau noire, masque blanc ou Les damnés de la terre? Faux. Réponse correcte, Les damnés de la terre. Question numéro 10. D'où venait le souverain Béanzin? Attends. Congo, Côte d'Ivoire ou Bénin? Réponse correcte. Qui a conceptualisé la supranégritude? Excuse-moi? C'est faux. Réponse. Kémy Seba, Marcus Garvey ou Khalid Abdou Mohamed. Votre réponse, 5 secondes. Je peux reculer? Donc les réponses. Kémy Seba, Marcus Garvey, Khalid Abdou Mohamed. Réponse fausse. Merci. Donc la réponse c'était Kémy Seba. Merci. Mais il pouvait répondre, hein. Question numéro 12. Qui a été l'un des principaux artisans de la révolution haïtienne dans les propositions ci-dessous? Nat Turner, Harriet Tubman, Boukman Doty. Sponsor. Donc l'indice, c'est que parmi les 3 propositions qu'on nous a données, c'est un homme. Et donc les noms, c'est Nat Turner, Harriet Tubman, Boukman Doty. Arrête de tricher. Réponse correcte, Boukman Doty. Question 13. Quel a été l'adversaire de Muhammad Ali à Kinshasa? C'est la bonne. Mais il fallait attendre les réponses. Non, il a le droit, il a le droit. Réponse correcte. Mais non. Le juge a quelque chose à dire. Le juge a quelque chose à dire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a des règles, effectivement. Attendez. Laissez-le parler. Attendez. Depuis tout à l'heure, Curtis a pris trop rapidement. On lui demande de répondre. Là, il a donné la bonne réponse, donc on doit accepter. C'est un vendu, genre collabo. Question 14. Sur quel territoire Simon Kibangu est-il né? Le choix entre Bruxelles, Elisabethville ou Nkamba. Sponsor. Nkamba, oui, c'est ça.
arrivons à la dernière question. Non, pas encore. Dernière question de l'épreuve de la finale. Ah non, on ne donne pas les points, c'est ça le mystère. Voilà. Prêt? Qui est Samori Touré? Le choix entre le premier président du Gabon, un souverain d'Afrique de l'Ouest combattant la colonisation française, le chef de l'église copte éthiopienne. Réponse correcte. Donc là, nous allons comptabiliser les points et nous allons vous dire quelle est l'équipe gagnante. Maria, quoi? Oh. Comment ça c'est c'est pas possible. Tu sais pas compter, continue comme ça. Mais qui va gagner Je propose que... Alors, au final, juste rappeler certaines, on va dire, petites coquilles qu'il y a eu dans les questions. Donc, le royaume qui a donné lieu à l'Empire du Ghana, c'est le royaume de Ouagadougou et pas Ouagadougou, puisque la dynastie qui a fondé donc, le royaume des Mossi, qui a donné la capitale Ouagadougou, c'est les Ouedraogo. Et donc, Ouagadou, c'est différent de Ouagadougou. Ce n'est pas dans le même royaume, et ce n'était pas à la même époque non plus. Donc voilà. Il faut qu'on enseigne l'histoire de l'Afrique ici aussi. Alors, épreuve de la mort subite du coup? Non. Alors, je vais vous expliquer la consigne. Je vais poser une question. Donc, c'est le même principe que précédemment, donc que ce que vous venez de subir. Donc, du coup, c'est une question, 3 réponses. Vous devez me trouver la bonne. Si vous buzzez que c'est pas la bonne, la main passe. Et c'est sur cette question-là que va se départager la finale. D'accord? Et si vous avez tous faux, ben, on prend une autre question. D'accord? Question, 3 réponses, buzz, réponse. Et plus de joker à ce stade. Allons-y, attention. Né en 1949, de quel pays Thomas Sankara fut-il le président? Faut éliminer. Le département de l'année et le département sponsoring. S'il vous plaît. Donc bravo au département sponsoring. Qui gagne le livre Le discours sur la dette de Thomas Sankara et Jean Ziegler, Une saison au Congo et d'Aimé Césaire, À pas d'éléphant d'un auteur indépendant qu'on a interviewé pour le web magazine, Roronoa El Kossi, et Éthique, sciences et développement d'Éric Bodossou.
Je vais pas être long, juste on m'avait dit que regarde ton équipe perdre. Le vrai gagnant, non, c'est comme... C'était un certain poète Eli Yafa, je sais pas si vous le connaissez. Les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Comme vous le savez, le département Web Magazine a organisé l'événement et j'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Et je vais faire un petit peu de pub pour un événement du Binavi qui est la conférence sur l'antiracisme du 19 mars. Et on a la chance d'avoir deux intervenants qui seront présents ce jour-là avec nous. Vous pouvez les applaudir aussi. Donc, merci à eux d'être toujours présents à des soirées qui se terminent parfois très très tard. Merci aux alumni de prendre du temps alors qu'ils travaillent pour venir nous aider. Merci à vous de montrer que la jeunesse africaine n'est pas une jeunesse stéréotypée qui ne fait que boire des bières à l'extérieur et qui vient s'éduquer dans un auditoire et qui vient apprendre sur ses origines. J'espère qu'en plus d'en avoir appris sur votre identité, vous avez pu créer des liens autour de vous parce qu'on est une communauté et qu'ensemble on pourra écrire au nord comme au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Bonne soirée. Le reste du Binabi? Bah, je suis très contente et comme quoi l'humilité ça paye. Tu vas dire encore. Voilà, je suis très contente d'être venue à cette soirée. Question pour une Binabienne, et j'encourage vraiment la jeunesse africaine, mais toute la jeunesse de la Belgique et du monde à apprendre davantage sur la culture générale africaine. Se nourrir chaque jour des connaissances encore trop peu connues. Super, merci. Non, moi j'ai rien. Non mais c'est quand même 70% de femmes qui sont panafricaines par rapport aux autres 43%. Mais ça montre que ce soit les indépendances, la lutte contre l'esclavage, les femmes ont occupé un rôle très important. Alors par rapport à la soirée, par rapport à ce que j'attendais, je suis très agréablement surpris par le niveau. Alors évidemment, il y a un problème de génération, il y a des questions qui étaient liées à des générations, je vais dire des classes d'âge plutôt supérieures, et donc c'était difficile. Néanmoins, il y a de l'espoir parce qu'il y a une soif d'apprendre. Alors ça, c'est ce que j'ai ressenti. Et donc, cela nous oblige à systématiser les cours d'histoire africaine et que la communauté trouve par elle-même les moyens de pouvoir dispenser ces cours-là, dès l'enfance en fait. Et donc je pense que là on a vu une vitalité qui est très importante et je pense qu'il est important. L'originalité de la démarche doit être reproduite dans les autres cercles étudiants africains également. C'était génial. Moi je me suis régalé. Donc voilà. Et félicitations à toute l'équipe. Et la présentatrice, elle était au top. C'était vraiment une africaine quoi. C'est-à-dire quand il faut y aller, il faut y aller. Donc vraiment félicitations à tout le monde. C'était quelque chose de génial. Merci.